Alors, me revoilà assez vite. J'espère que vous avez la forme, les gars. Et les filles, d'ailleurs, pour celles qui me suivent. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre approche des marchés qui reste simple, ok, puisque, comme vous le savez, je prône la simplicité dans l'approche des marchés pour pouvoir se concentrer absolument sur la partie la plus importante, qui est l'exécution, la psycho, le mindset, les émotions. Ça, c'est la première des choses. On va travailler avec la structure aujourd'hui, avec un process sur un multi-time frame analysis, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer un process qui démarre du 1 heure, puis qui va aller sur du M15. Voilà. On va attaquer tout de suite, je vais vous montrer quelques exemples. Donc la première étape, si vous voulez noter, c'est identifier la structure. Là, on a une structure plutôt baissière et on a un plus haut qui se trouve juste là. Donc là, on a une belle zone. Si vous voulez tracer vos zones de manière correcte, on a une belle zone. C'est-à-dire que c'est le dernier plus haut de la tendance baissière, ok. Ça, c'est un mouvement complètement dégueulasse. Limite, ne faites pas attention à ce mouvement. Pour moi, c'est une fausse cassure. Peut-être une annonce écho, je n'en sais rien. C'est vraiment pas le sujet, mais regardez que la zone est plutôt bien tracée, puisque là, on a retesté avec un plus bas, on a cassé en dessous, puis on est venu le retester. Ici, on est venu former un nouveau plus bas, juste là. Et ici, on a notre fameuse zone, qu'on peut même agrandir comme ceci, pour avoir une belle zone. Voilà. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de prendre confirmation à l'appui, c'est-à-dire attendre une confirmation, c'est-à-dire sur du higher time frame, en l'occurrence ici, du 1 heure, on va attendre des confirmations à cet endroit. Pas besoin de trop de confirmations, n'attendez pas vraiment que le prix se retourne, ok, on va voir ça tout de suite. Donc là, on va activer le mode replay. Mon mode replay bug légèrement, je ne sais pas pourquoi. On va se débrouiller ainsi, c'est pas grave. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est venu retester la zone. Première confirmation, tendance baissière. Deuxième confirmation, retest de ma zone, du dernier plus haut. Pour l'instant, nous sommes toujours baissiers. Troisième confirmation, indécision à ce niveau-là. Quatrième confirmation, c'est encore une fois le rejet avec cette bougie d'indécision. Maintenant, on sait que là, il y a indécision sur cette zone pour savoir si le prix, il va se retourner, il va vraiment réagir à cette zone, ou alors il va continuer à consolider, on n'en sait rien. On ne peut pas prévenir le passé, on peut que analyser ce qui se passe sur le moment présent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur, on va prendre les mèches, même si j'aime pas prendre les mèches, d'habitude je prends toujours le corps de la bougie, tac. À l'intérieur de cette mèche et de cette indécision, on a une indécision. Donc à partir du moment où le prix va passer en dessous, ici sur un lower time frame, c'est là qu'intervient le lower time frame M15 en l'occurrence là, on va pouvoir vendre, ok. On va pouvoir vendre et trouver de manière correcte notre point d'entrée. On passe sur du M15, let's go, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien pertinent puisqu'on a retesté la zone sur du M15, on a une phase de hausse juste là, tac. Nous, ce qu'on veut, c'est que le prix casse cette phase de hausse. Donc là, c'est le niveau clé, vous l'avez vu sur le higher time frame de l'indécision. À l'intérieur, nous avons bel et bien une indécision qui se situe sur ce range, ok, sur cette zone. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un momentum baissier. C'est vraiment une confirmation de baisse, une grosse bougie baissière qui confirme le retournement et, si possible, qui clôture en dessous de ce trait. Donc, let's go, c'est parti. Donc là, on peut voir qu'on vient retester. Hop, on vient retester le niveau. C'est toujours pas bon. On va attendre une confirmation. Vraiment une confirmation. Toujours être patient. Hop, let's go. Donc là, on a vraiment une belle confirmation. Là, je peux prendre mon trade. C'est-à-dire que je peux vendre à cet endroit. Mon stop loss, c'est au choix. Soit vous le placez au-dessus de la zone, qui est quand même, selon moi, beaucoup trop éloigné. Normalement, le prix là a déjà réagi, donc c'est bon. On ne devrait pas s'inquiéter d'un potentiel retour à la zone. Je peux placer mon stop loss au-dessus de ma bougie M15, ok, ou au-dessus de cette zone, de ce trait blanc d'indécision. Vous rappelez-vous, la mèche. Donc moi je vais le placer comme ça. On va aller chercher du, vous savez quoi, on va aller chercher du 1 pour 3. Ça peut être pas mal. Tac. Et là les gars, vous avez des confirmations suffisantes. N'allez pas chercher par A plus B que là on est sur un support par exemple ou blablabla blablabla. Là tout nous dit de la vente, ok, sur cette unité de temps bien entendu. Voilà. Donc là je vais activer le mode replay et puis on va voir ce qui se passe. Si on va être touché au niveau du take profit, je vais aller sur du 1 heure, ça sera plus facile.
Ok. Ok. Donc là, vous voyez que c'est quand même sur du long terme. Hein. Hop, c'est bon, take profit touché. On a eu le take profit touché, magnifique. Magnifique. C'est parfait. Là, vous voyez, si vous voulez rentrer de manière plus agressive, en fait, on a pris le momentum. Regardez sur du 1 heure comme c'est pertinent. Regardez sur du 1 heure comme c'est vraiment pertinent, puisque on était dans cette indécision, rappelez-vous. Cependant, si on attend sur du 1 heure une clôture de bougie baissière, c'est trop gros. Regardez le stop loss, comment il serait. Là, on sait qu'on a pris le momentum. Ça, c'est une règle très importante. Regardez comment le marché se comporte en fait. Je vais vous montrer ça. On a toujours des phases d'indécision et petit volume, grosse volatilité. Rappelez-vous de cette phrase que je vous ai citée maintes et maintes fois. Eh bien, regardez, imaginons on arrive sur une zone. Tac, toujours pareil. Là, cette fois-ci, on va prendre à l'achat. Autant pour moi. On arrive. Hop, je vais prendre mon petit outil. Le prix chute du coup puisqu'il arrive sur la sorte de support. Et puis à l'intérieur, là, ici, il va avoir ce qu'on appelle une indécision. Sauf si le prix est vraiment puissant et qu'il repart directement. Une indécision. Et donc, une fois qu'on a cassé cette indécision, ça, c'est quoi sur un higher time frame? Ce sont des bougies d'indécision. C'est un doji, tout ce que vous voulez. Ça, je vais le tracer comme ça, vous avez l'exemple. Let's go. Nickel. C'est un doji, donc une indécision, puisque le doji signifie une indécision. Par contre, après un doji, pour ça que voilà, les patterns de bougies, moi je les utilise pas, mais ceux qui les utilisent, ils savent qu'après un doji haussier, eh bien par exemple, on a un gros momentum, on a une grosse bougie qui suit, tac, qui est également haussière, juste là. Et je vais y arriver. Voilà, donc finalement, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on anticipe le momentum, la cassure de l'indécision. Alors, est-ce que ça veut dire que des fois, ça va pas venir déclencher et puis ensuite se retourner? Ça, c'est... On peut pas le prévoir, les gars. On peut pas le prévoir. C'est pour ça que les gens qui vont prendre un trade comme ça et qui vont perdre, ils vont se dire « Bordel, mais ça marche pas son truc !» Mais ça, c'est la fausse route, c'est la mauvaise manière de penser. Vous pensez de manière incorrecte, vraiment. Tu penses faux, comme dirait Federer. Ah, mais tu penses faux. Voilà. Et une fois qu'on a pris le momentum, une fois que le prix... Sur un lower time frame, on rentre à la cassure de ce range, on prend le momentum. Et ensuite, le prix a des chances de continuer. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Premier exemple. On va essayer de trouver un autre exemple, les gars. Voilà, let's go. Bah, vous savez quoi, on va prendre sur un retournement. On va vraiment prendre sur un retournement. Ici. Hop. Avec cette magnifique pattern de retournement. Regardez. Si je le trace... Tac. C'est une pattern que vous devez retenir hein, pour si vous voulez trader les retournements. On a cassé le dernier plus haut de plus en plus bas de la tendance baissière. Tac. On l'a cassé, on est venu le retester. C'est un peu finalement un épaule tête épaule inversé. Et du coup, le prix a de grandes chances, tac, de continuer sa hausse. Voilà. Et je préfère le préciser que j'ai déjà expérimenté cette approche des marchés. J'avais de bons résultats. Cependant, encore une fois, j'ai abandonné dans cette méthode à cause de la psychologie. C'est pas à cause de la psychologie, c'est à cause de moi, hein, bien entendu. Faut pas chercher des excuses. J'ai vraiment trouvé mon bonheur avec la stratégie que j'enseigne la plupart du temps sur la chaîne YouTube et en coaching privé. Voilà. Chacun son truc. C'est pour ça que je me dois de pas seulement m'arrêter avec une vision fermée, mais de vous apprendre tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté qui marche. Et ensuite, c'est à vous d'expérimenter à votre tour et de choisir ce qui vous convient. Voilà. On va supprimer les dessins et puis on va retourner en mode replay. Let's go. Tac. Let's go. C'est parti. Donc là, on peut voir qu'on vient retester la zone. On peut voir qu'on vient retester la zone de manière parfaite avec des bougies d'indécision. Donc c'est parti. Donc là, on a une bougie d'indécision. Imaginons à la toute première. Hein. Imaginons à la toute première. On va voir. Tac. Une fois qu'on vient retester, on achète cette bougie d'indécision. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ici, tac, on a une indécision. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, tout va bien. Tac. Maintenant, je vais aller sur du M15. Je vais aller sur du M15. Je vais attendre vraiment des confirmations. Je vais attendre des confirmations que le prix clôture au-dessus, eh bien, de cette indécision. On va voir. Attendez, je veux juste refaire un truc parce que je crois que j'ai... C'est bien, il faut être vigilant pour tracer correctement les zones, hein, je vous le dis. Le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre la mèche là. Voilà, prendre la mèche et le bas. Comme ça, on a vraiment une marge où le prix peut respirer. Maintenant, je retourne sur du M15, on va voir. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Regardez comme c'est cohérent, les gars.
Franchement, puis la zone, je l'ai tracée de manière parfaite. En plus, le prix est venu parfaitement retester sur du M15. Bref, tout va bien. Là, la zone est parfaite. Maintenant, vous savez que on vient retester notre niveau clé. Ce qu'on veut, c'est que le prix casse cette phase de pullback. En fait, finalement, cette phase de chute là, avec une cassure de cette zone, puis un retest sur un lower time frame, bien entendu. Là, on est sur du 15 minutes en l'occurrence. Let's go, on va attendre. Donc là, premier, ok. Là, on a retesté, putain. Voilà l'importance. Voilà l'importance de bien tracer ces zones. Regardez comme on a retesté parfaitement la zone. Là, en l'occurrence, on ne peut absolument pas avoir de confirmation pour prendre de l'achat pour le moment. Donc c'est parti. C'est parti. On va attendre. Hein. Là, vous voyez qu'on a fait une fausse cassure. On est revenu, on a cassé. Là, les gars, on peut prendre le trade. Je vous le dis, on peut prendre le trade. Même si, voilà, là, rappelez-vous, on ne traite pas les bougies. On est dans une phase d'impulsion. Peut-être que le prix va faire un pullback dessus. C'est pas grave, faut pas chercher les 36 000 confirmations. Si vous placez votre stop loss de manière cohérente, soit, eh bien, ici, ok, en dessous de la zone d'indécision, ou alors carrément en dessous de ma zone higher time frame. Là, en l'occurrence, le stop loss n'est pas non plus énorme par rapport à la zone. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va placer ça comme ça. Et on va aller chercher du 1 pour 3 comme d'habitude. Là, vous allez me dire, c'est du backtesting. T'as vu ce qui se passait avant et tout. Juste backtester. Je vous le dis, backtester. Prenez les informations, voyez si ça marchait. Je vous garantis que vous allez trouver des bons setups comme ça. Donc là, c'est cohérent. Rappelez-vous, higher time frame, on a une pattern de retournement sur du H1. Lower time frame, on a attendu des confirmations sur le pullback. Parce que le pullback ne peut ne pas être validé, hein, on est d'accord. On a laissé faire le marché se développer avec cette phase de retracement. Tac, mini tendance baissière. On est venu casser cette phase d'indécision. Ce niveau clé de la tendance baissière finalement. Et là, on peut prendre le trade. Let's go, on va voir ce qui se passe. Ok. Ok, magnifique. Magnifique. Tac. Voilà, parfait. Et bien écoutez les gars, ça c'est un bon trade. Et regardez, si vous voulez vraiment attendre de réelles confirmations, vraiment encore plus de confirmations, ce que je déconseille bien sûr, sur des entrées plus petites. Regardez comme on a fait un pullback sur ma zone là. Avec ce magnifique pullback, vous auriez pu rentrer de manière un peu plus agressive. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais là, tac, au moins ça permet d'aller chercher un trade un peu plus court. 1 pour 3, juste là. Là c'est bon aussi les gars, hein. C'est bon aussi. C'est vraiment totalement correct. Ça, c'est ce qui m'amène au deuxième point d'entrée du coup, hein, parce que je voulais vous expliquer plusieurs points d'entrée dans cette vidéo. Là, c'est totalement correct. On a des confirmations sur l'unité de temps H1 et sur du M15. Donc voilà les gars, je vous conseille vraiment d'appliquer ça en backtesting. Honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Comme vous le savez, je prône encore plus la simplicité. Donc, le sentiment du marché, la théorie des deux bougies, pour moi, c'est le Graal, c'est le best. Et c'est ce que je défends en termes d'approche sur les marchés vis-à-vis de mes élèves. À partir de ce moment-là, vous avez le choix, vous avez des connaissances qui marchent, puisque je vous l'ai dit, bah là on vient de le backtester. En plus, je l'ai déjà backtesté. Donc voilà. Je vous souhaite à tous eh bien, une bonne continuation. N'abandonnez jamais vos objectifs, que ce soit sur le trading, votre quête de bonheur, peu importe. Vraiment les gars, vous êtes en vie. Tout se passe bien, regardez là, moi dehors il fait beau. Profitez des petites choses et puis bossez de manière détendue les gars, il n'y a pas le feu. Vraiment, si vous bossez dur, ok, vous bossez dur et tout, vous êtes discipliné, de temps en temps vous vous faites des petits plaisirs pour vous récompenser de vos efforts, mais sans se prendre la tête. Croyez-moi que vous allez avoir des résultats rapidement. C'est mathématique, voilà. N'hésite pas à réserver ton coaching offert dans la description, c'est totalement offert. À la fin, bien sûr, je te propose d'intégrer l'académie pour pouvoir encore plus progresser et être accompagné par mes soins, clairement. Je te dis à la prochaine vidéo.